Salut les sorciers, ça va? Tu viens d'arriver ici au Chaudron Baveur? Alors ne sois pas un moldu. Abonne-toi, active les notifications pour ne rien rater de tout ce qui se passe ici. Et n'oublie pas que tu peux devenir membre ici du Chaudron et ainsi avoir accès à des avantages exclusifs. Des badges s'affichent près de ton nom et des emojis sont disponibles dans les commentaires. Tu peux aussi utiliser le bouton Merci pour aider. Ainsi ton commentaire sera mis en avant. Et aujourd'hui, je vais continuer avec la série Scènes bien meilleures dans les films que dans les livres. J'ai évoqué la pierre philosophale, la chambre des secrets, et maintenant le prisonnier d'Azkaban. Celui-ci peut paraître facile car le film est vraiment génial, mais cela a été un peu difficile. Parce que les scènes que j'ai choisies, que je trouve les meilleures celles du film, sont aussi très bonnes dans le livre. Je veux dire, au moins certaines. Il y en a qui sont meilleures dans le film, vraiment de loin. Mais je suis sûr que cette vidéo n'aura même pas la moitié de l'engagement qu'ont eu les vidéos sur les choses que je déteste ou sur les pires scènes. Parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de gens aiment nous voir critiquer. Et puis, quand on dit du bien, la vidéo n'a tout simplement pas le même succès. Bref, la première scène que j'ai sélectionnée ici, que je trouve vraiment meilleure dans le film, c'est Guida qui se transforme en ballon. Dans le livre, ça se passe plus ou moins de la même façon, mais il n'y a pas une description aussi détaillée de Guida se transformant en ballon. Ça dit juste qu'elle a gonflé, qu'elle a flotté, et c'est tout. Et puis, Harry s'enfuit déjà. Mais elle ne flotte pas hors de la maison dans le livre. Elle reste simplement en train de flotter là, au plafond. Mais bon, dans le film, la scène est superbe avec elle, il y a tout un chaos là. La bande-son nous fait vraiment ressentir la scène. Tu vois, Guida gonfle, Walter tente de la retenir, il est soulevé, elle s'envole vers le ciel. La bande-son rend cette scène vraiment incroyable. Pour moi, elle est bien meilleure dans le film. Et sans compter le moment où tu découvres comment la scène a été créée, entièrement avec des effets pratiques. Il a fallu des heures et des heures et des heures et des heures pour tourner la scène. Des heures et des heures et des heures de maquillage à faire le maquillage progressif avec ce costume pour que Guida ait vraiment l'air d'un ballon. Donc cette scène est un chef-d'œuvre. Elle est incroyable dans le film, bien meilleure que dans le livre, bien meilleure. La deuxième scène, bien meilleure dans le film Le Prisonnier d'Azkaban que dans le livre, c'est celle du Magicobus, toute la séquence du Magicobus. Du moment où Harry appelle le Magicobus à celui où il y monte. Dans le livre, la scène met surtout l'accent sur la conversation, le Magicobus étant moins mis en avant, non. La scène du livre se concentre surtout sur la conversation où Harry demande qui est Sirius. Et Stan Shunpike lui répond. Enfin, il y a quelques descriptions, bien sûr. On dit que le bus était très rapide, enfin. Mais dans le film, mec, voir le bus, voir tout ça arriver rend la scène bien meilleure. Le bus qui fonce, Harry qui se cogne le visage, ce secouement fou. Tu comprends? Cette petite tête parlante, qui est un ajout du film, est vraiment géniale, ça a rendu la scène vraiment cool. Et donc Ernesto super détendu là, en train de conduire le bus comme un fou. Stan Shunpike lui aussi tranquille là. Et Harry secoué, s'accrochant, donnant tout pour rester debout. Le bus passant entre deux autres bus et se faufilant là. Franchement, c'est super cool. Vraiment, vraiment cool. Pour moi, la scène du film est bien meilleure que celle du livre. Une autre scène aussi, waouh, vraiment impressionnante. Mais elle est 10 fois meilleure que dans le livre. C'est la scène où le détraqueur arrive dans le Poudlard Express. Dans le livre, c'est un peu confus, tu vois. Ce n'est pas que la scène est confuse, mais elle a un aspect un peu brouillon. On éteint la lumière, puis Neville arrive pour entrer, il s'assoit, finit par s'asseoir sur pattes ronde, et ensuite Ginny entre. Ginny arrive. Il y a une confusion. Mon pied est passé ici, que se passe-t-il? Lupin est réveillé. Lupin crée une flamme magique dans sa main. Ensuite, le détraqueur arrive et Harry se sent mal. C'est une scène cool? Oui, c'est une scène cool. Rappelle-toi que, ce n'est pas parce que je dis que dans le film c'est mieux que celle du livre et c'est mauvaise, ce n'est pas ça. Mais dans le film, c'est bien meilleur. Tu es fou? Dans le film, la scène est construite, elle donne une ambiance de terreur. Tu sais, genre, le train qui s'arrête, la vitre qui gèle, Ron qui est mort de peur. Bon, c'est même un peu drôle de voir Ron mort de peur, mais la vitre qui gèle, cet effet-là, tu vois. La main qui ouvre le wagon, cette main du détraqueur qui ouvre le wagon comme ça. T'es fou, quel chef-d'œuvre, mon ami, quel chef-d'œuvre. Cette scène dans le film, c'est la chose la plus glaçante, tu sais. Cette petite main qui s'ouvre comme ça, elle s'ouvre comme ça. Le détraqueur qui met la main comme ça. Waouh, waouh. C'est une excellente scène. Ainsi, c'est devenu bien meilleur. Parce que Lupin, en train de dormir, quand Harry est attaqué, ça donne une sensation d'agonie. Contrairement au livre, ça donne une sensation d'agonie. Parce qu'il se réveille et sauve Harry. Il aide Harry dans le film.
Dans le livre, il est déjà réveillé. Pour moi, cet ensemble améliore vraiment la scène dans le film. Ensuite, on a immédiatement ce que je considère comme la meilleure scène, l'ouverture de l'année scolaire. Dans le livre, comment ça se passe? Harry arrive et va à l'infirmerie parce que Lupin a envoyé une chouette. Il a envoyé une chouette pour dire que Harry s'était senti mal à cause du détraqueur. Il va à l'infirmerie, affirme aller bien, demande à sortir et libérer, mais ils perdent alors. La répartition est le discours de début d'année, mais ici la scène est iconique dès le début, contrairement au film. Au moment où Harry regarde par la fenêtre du Poudlard Express, on voit son reflet et la musique commence à jouer. Et les calèches qui vont en direction de Poudlard. Rien que ça valait déjà le coup. Et là, mec, cette bande-son, la seule chanson chantée de Harry Potter, c'est Double Trouble. Elle est vraiment bien, C'est une bande-son vraiment, vraiment bonne. Du coup, ça rend la scène comme ça. La chorale de grenouilles, la chorale de Poudlard, là, avec les grenouilles, c'est vraiment waouh, comme ça. Je n'arrive pas à expliquer à quel point c'est bien et pourquoi je trouve ça tellement meilleur. Mais cet ensemble-là. Il y a aussi le discours de Dumbledore et sa fameuse phrase, non? Rappelez-vous que le bonheur peut être trouvé même dans les heures les plus sombres. Alors, il éteint la bougie si la personne se souvient d'allumer la lumière et il rallume la bougie. Ça, ce n'est pas dans le livre. Donc, c'est bien mieux. C'est bien mieux que Harry qui va à l'infirmerie en disant que tout allait bien et tout ça. Honnêtement, je préfère la scène du film, elle est bien meilleure. Ce chœur et cette musique sont incroyables. La petite grenouille à la fin, c'est stylé, c'est fou. Vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien. Et puis il y a la fin de cette scène, tu vois, où Dumbledore est là en train de parler. Et puis on montre une scène extérieure et le détraqueur qui passe comme ça. Et là, quand il passe à côté, la fleur gèle et meurt. Ça, c'est vraiment du cinéma. Cette scène est vraiment incroyable, bien meilleure que dans le livre, bien meilleure, vraiment, vraiment. Et ensuite, dans la suite de cette scène, les élèves, ils sont dans le dortoir. N'est-ce pas les élèves de Gryffondor, Harry, Ron, Neville, Dean et Seamus, qui sont leurs camarades de classe, n'est-ce pas? De la même année, ils sont donc dans le dortoir à manger des friandises qui imitent des bruits d'animaux. Et il pleut, il tombe des cordes dehors. On les voit s'amuser, puis la caméra sort par la fenêtre et montre la scène de loin. Cette scène est bien meilleure, car dans le livre, Harry arrive et va juste dormir, tu vois. Donc cette scène où ils interagissent, où ils font ces blagues, c'est une ambiance très adolescente et scolaire. Pour moi, votre télé est bien meilleure. Elle transmet vraiment cette ambiance. Surtout quand la caméra s'éloigne sous la pluie. C'est là que le détraqueur arrive, non? La scène s'éloigne sous la pluie. Je me suis trompé, je parlais de la scène précédente, celle où le détraqueur assèche la petite fleur, non? C'est après ce moment, en réalité. C'est donc une suite de scènes très rapprochées, n'est-ce pas? J'ai fini par m'y perdre. Donc pour moi, ça rend cette scène meilleure, ça rend cette scène bien meilleure. Tu vois? Que dans le livre. Et là, celle-ci, celui qui n'est pas d'accord avec moi est complètement fou. Celui qui n'est pas d'accord avec moi sur celle-ci est complètement fou. La scène où Harry vole sur Buck dans le film. Ce n'est pas qu'elle est 10 fois meilleure. Elle est 1 milliard de fois meilleure que dans le livre. 1 milliard à 0. Vraiment. D'accord. J'aime bien dans le livre que Harry se propose, c'est différent du film, non? Dans le livre, j'aime que Harry se propose pour aider Hagrid pendant le cours. Dans le film, Hagrid le place là par hasard. Il dit juste « Hé, arrête !» Et là, waouh, je vole, c'est génial. Je préfère cette partie dans le livre avec la demande de Harry, mais la scène du vol de Buck est le mieux dans le film. Parce que mec, dans le livre, il survole juste la piste au-dessus de la grange où il y a plusieurs hippogriffes. Pas seulement Buck. Il vole puis atterrit direct. Pas besoin d'expliquer pourquoi la scène du film est des meilleures, hein mec? Harry qui vole sur l'hippogriffe, c'est quelque chose de sensationnel. Une scène magnifique, sans que c'est une scène émouvante. Harry qui vole là, voyant Poudlard passer au-dessus du lac. Puis là, il ouvre les bras comme ça et genre, waouh! C'est la sensation ressentie en entrant dans un magasin climatisé après une forte chaleur, j'imagine que c'est ça. Je plaisante, mais Harry ouvre les bras, vole et passe devant le château. Waouh, quel chef-d'œuvre! Quelle scène superbe, mec, rien à redire. Cette scène a surpassé la scène du livre. Elle a surpassé, c'est comme ça. Ce n'est pas que la scène du livre soit mauvaise, mais celle du film est tellement bonne que celle du livre, du coup, paraît insignifiante, tu vois. Et puis, j'aime aussi la bande-son. La bande-son de cette scène, elle va tellement bien, elle est tellement parfaite, elle s'accorde tellement que la scène devient magnifique, tu vois. Elle devient magnifique. Dans Hogwarts Legacy, les développeurs ont été malins. On sait que les gens aiment cette scène, alors on va mettre ici une scène similaire pour rendre hommage. Et puis on sait quand il y a la mission où on sauve l'hippogriffe là-bas, avec Natsionai, et qu'on vole avec l'hippogriffe, on passe près du château, on survole le lac,
et l'Express de Poudlard passe. Là, mec, la bande-son est différente pour des raisons évidentes, non? Pour des raisons de droit d'auteur, on ne peut pas mélanger ce qui est film, c'est film, ce qui est jeu, c'est jeu, ce qui est série, c'est série, enfin bref. Mais il y a une bande-son très émouvante, et en y jouant, il y a même un live où je joue à ça. J'ai été ému. Sérieusement, mec, j'ai été ému au point d'en avoir les larmes aux yeux, tu vois. Quelle scène, mec! C'était comme, je pense que c'était ce qui se rapprochait le plus de vivre ça. Bien sûr que c'est très différent, non? Mais je pense que c'était le plus proche possible de vivre ça. Tu vois? C'était incroyable, c'était incroyable. Donc cette scène, pour moi, bien meilleure que dans le livre. Une autre scène, bien meilleure ainsi que dans le livre, c'est le cours sur le croque-mitaine. Il y a quelques similarités, non? Elle se déroule de manière très similaire à ce qui se passe dans le livre. Mais il y a quelques différences qui font toute la différence. Ces différences, elles consomment pour moi, elles ont du poids pour moi. Pour améliorer la scène du film, comme l'araignée qui se transforme, le croque-mitaine de Ron. Avec le ridiculous dans le livre, ses pattes disparaissent. Je ne trouve pas ça si drôle, mais dans le film, quand ils mettent des patins, putain, ça rend toute l'esthétique beaucoup plus cool. Cela fait ressortir pour moi un aspect plus nostalgique de l'album de vignettes. Et les vignettes de cet album sont merveilleuses. Une vignette spéciale, celle de cette araignée en patin, représente pour moi une esthétique. Le clown, bien que très effrayant, fait plus peur que le serpent. L'esthétique de la scène est très réussie, ce qui l'améliore nettement. Bon, là, Harry n'affronte pas le détraqueur dans le livre, n'est-ce pas? Le professeur Lupin empêche Harry d'affronter le croque-mitaine, qui ne se transforme même pas, sauf erreur. Dans le film, c'est différent, mais bien meilleur pour moi, grâce à toute cette esthétique. Dans le livre, le croque-mitaine devient un orbe lumineux, la Lune, n'est-ce pas? Il n'y a pas vraiment de description de la Lune dans le film, c'est surtout sa présence, tu vois. Je pense donc que c'est bien meilleur dans le film. Cette scène du croque-mitaine est bien meilleure, tout comme celle-ci. Qui n'est pas d'accord est fou, d'accord? Celui qui n'est pas d'accord parce qu'il est fou, pas d'accord, c'est fou. La scène où Harry et Lupin discutent sur le pont. Dans le livre, ce n'est même pas sur le pont, mais dans la salle de Lupin. Dans le livre, la discussion est plus informative pour le lecteur et moins émotionnelle. On apprend des choses sur le passé à ce moment-là. On voit aussi Rogue aller apporter la potion à Lupin, ce qui laisse Harry un peu perplexe. On mentionne ici que Rogue donne la potion à Lupin, mais l'on ignore sa nature jusqu'à plus tard dans le livre, n'est-ce pas? Mais dans le film, la scène a une charge émotionnelle très forte. Et puis, ce décor magnifique, ce pont. Et la bande originale qui fait tout son travail ici, Window to the Past, qui est d'ailleurs l'une de mes musiques préférées de Harry Potter. Cette bande originale est remarquable. Elle donne à la scène cette ambiance, elle nous fait ressentir une émotion particulière, elle me plonge totalement dans la scène et je me sens comme, je pense, Harry se sent dans cette scène. C'est une sensation où, en même temps qu'il ressent un vide, il ressent un réconfort en entendant parler de ses parents. C'est cette sensation que j'ai avec cette scène, en même temps qu'elle me donne un vide, elle m'apporte aussi du réconfort. Donc pour moi, elle est bien meilleure, vraiment, vraiment meilleure dans le film. Encore une scène à ajouter à notre liste ici que je trouve meilleure, parce qu'elle n'est pas si différente que ça entre le film et le livre. C'est Hermione qui met un coup de poing au visage de Drago. Dans le livre, elle lui donne une gifle, non? Elle lui donne vraiment une gifle à main ouverte. Dans le film, c'est un coup de poing avec la mise en scène où il espionne, tu vois. Dans le livre, c'est différent. Il ne l'espionne pas en attendant l'exécution de Buck. Il se vante après l'annonce de la sentence, tu vois. Et Hermione y va et lui donne une gifle. Mais dans le film, elle lui donne un coup de poing. Et donc, ça représentait tout le désir que j'avais dans ma vie de donner un coup de poing au visage de Drago, tu vois. J'ai toujours eu envie de donner un coup de poing à Drago Malfoy. Et mec, Hermione a lavé mon âme avec ça. Avec cette scène, en donnant ce coup de poing à Drago, tu vois. La gifle est parfois plus humiliante, mais pour moi, le coup de poing représentait vraiment quelque chose, tu vois. Dans les livres surtout, pas, mais aussi dans les films, j'avais vraiment très envie de frapper Drago, tu vois. Voilà pourquoi je préfère cette scène dans le film. C'est un vrai coup de poing direct. Maintenant, une autre scène, celle-ci n'existe pas. Une partie d'elle n'existe pas dans le livre. Après que Sirius Black ait pénétré dans l'école, les élèves vont dans la grande salle pour y dormir cette nuit-là, n'est-ce pas? Il y a un passage que, mec, je trouve tellement fantastique, c'est la phrase de Dumbledore qui dit « Pour l'instant, laissez-le dormir. Dans ses rêves, il entre dans un monde qui lui appartient. Laissez-le plonger dans l'océan le plus profond ou flotter sur le nuage le plus haut. » La caméra monte vers le ciel enchanté de la grande salle, où une étoile filante passe. J'en ai des frissons, sérieusement. Quelle scène, mon ami, quelle scène! Cette scène est merveilleuse, c'est un chef-d'œuvre, cette scène.
Et là, il n'y a pas cette phrase dans le livre. Il n'y a pas cette phrase, ce truc de montrer le... C'est la magie du cinéma, hein, mec? Il n'y a pas à dire, c'est la magie du cinéma. Je m'énerve quand on dit que les films sont nuls. Ce ne sont pas des navets, ils ont seulement des défauts. Bien sûr qu'il y en a un, le film a ses points à critiquer, évidemment, comme tous les films de l'histoire de l'humanité. Mais ils sont excellents. Les films sont excellents, ils sont très bons. Donc bien sûr, j'ai mes réserves concernant Le Prince de Sang Mêlé. C'est celui que j'aime le moins parmi tous. Malgré tout, c'est un très bon film, très sympa. Ça m'agace quand les gens ne voient pas la beauté des choses. C'est différent du livre, mais ce n'est pas pour autant mauvais, tu comprends. J'ai mes critiques, j'ai des points que je critique, non? Des points que je trouve mauvais dans les films. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ces points-là que tout le film est mauvais et nul, comme beaucoup de gens le disent. Ce n'est pas le cas. Je pense que la magie que les films transmettent est très unique, tout comme celle des livres, qui est aussi très unique. Je pense vraiment que ce qui manque aux fans de Harry Potter, c'est d'interpréter chaque média pour ce qu'il est. Tu vois, il faut consommer chaque média selon ce qu'il propose. Un livre reste un livre, un film, une série, une série. Bien sûr, en tant que fan, on veut voir les choses proches de ce qu'il y a dans le livre, non? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais voir dans la série qui sont dans le livre, mais qui ne sont pas dans les films. Par exemple, l'enterrement de Dumbledore et tout ça. C'était incroyable. Mon Dieu qu'ils aient supprimé l'enterrement de Dumbledore. J'aurais vraiment aimé voir ça dans le film, ça m'a déjà beaucoup révolté. Aujourd'hui, cela ne me révolte plus autant. Je vois la scène où ils lèvent leur baguette. Si je regarde seulement le film, c'est la scène et ce qui s'y passe. Pour moi, c'est vraiment une belle scène. Et il y a la scène supprimée où il y a toute la bande-son avec une petite chorale qui est vraiment incroyable. Le secret, c'est de consommer le média tel quel pour ce qu'il offre. Tu vois? Mec, j'ai super faim en enregistrant ça. C'est déjà ma 3e vidéo aujourd'hui. Bref, passons à la scène suivante. Celle-ci, mon ami. Celle-ci, c'est celle qui partage le cœur, celle qui partage vraiment le cœur. Parce que dans le livre, c'est très bien, dans le livre, c'est vraiment bien, mais dans le livre, qu'est-ce qui se passe? Elle est plus dans l'explication, elle est plus dans le dialogue, elle sert davantage à montrer le passé, à expliquer au lecteur ce qui se passe. C'est la scène à la cabane hurlante, avec Sirius Lupin et l'arrivée de Severus Rogue. Mais mon ami, comment rivaliser face à Sirius Black, totalement déchaîné et hurlant dans le film? J'ai trop attendu. 12 ans d'attente à Azkaban. Aucune concurrence possible. Cette scène est d'une telle maîtrise, mon ami. Franchement, c'est l'une de mes préférées de toute ma vie. De tous les films. Ben, t'es fou, Sirius qui parle. Cela, je me suis coupé le doigt pour qu'on pense qu'il était mort et ensuite il s'est transformé en rat. Allez, vieux, c'est pas possible. Cette scène est merveilleuse. Et dans le livre, Sirius ne crie pas autant que ça, il n'est pas fou en train de crier, il parle plutôt, tu vois. Comme quand Harry s'en prend à lui, cette partie-là, dans le film, c'est Lupin qui parle. Attends, Harry doit savoir, et là il craque et parle. J'ai déjà trop attendu dans le livre. Quoi? Comment ça se passe? Dans le livre, Harry le tient là, il arrive à lui prendre sa baguette. Et là, il attrape Harry par le cou et essaie de l'assommer. Parce qu'il dit, j'ai déjà attendu trop longtemps. Il ne dit pas exactement ça, mais c'est l'idée, j'ai attendu très longtemps. Quelque chose comme ça. Mais il ne crie pas. Il attrape Harry par le cou pour pouvoir prendre la baguette et tuer Pettigrew, tu comprends? Et donc, celui qui dit dans le livre que le rat, ou en réalité c'était Pettigrew et tout ça, c'est Lupin. Il dit, ah, laisse-moi examiner ton rat, Ron. Parce que dans le livre, Sirius dit ceci, quand Ron dit « Ah, si tu veux tuer Harry, tu devras nous tuer aussi ». Dans le film, Sirius dit une réplique à Hermione. « Assieds-toi, sinon ta jambe va empirer ». Et tout le monde ne comprend pas trop. Comment ça, assieds-toi? Tu ne veux pas nous tuer? T'es fou? Enfin, mais la scène est vraiment, vraiment bonne dans le livre, mais dans le film, mon ami, c'est pas possible. Dans le film, cette... Et tu vois, la scène est bonne en version sous-titrée, mais la scène doublée, je vais te dire, la scène doublée est meilleure que la scène sous-titrée. C'est meilleur. Tu peux dire que je suis fou, mais la scène est meilleure. Ce doubleur de Sirius Black, mon ami... J'ai déjà trop attendu! 12 ans d'attente à Azkaban. Il a transmis toute l'intensité, toute l'émotion. La voix convient très bien à Gary Oldman. En anglais, la version originale est aussi très bonne. Ça transmet l'émotion de la scène, évidemment, mais en version doublée, l'émotion reste présente. Dans certains cas, le doublage perd un peu de l'émotion, dans certains cas. Parce que le doublage brésilien est l'un des meilleurs au monde. C'est incroyable ce que nos doubleurs font. Je suis vraiment un grand fan du doublage brésilien, vraiment. Mais parfois, ce n'est pas la faute du doublage brésilien, mais du doubleur précis. Dans ce cas, le résultat n'est pas aussi bon. Cette scène est excellente en version originale sous-titrée, mais encore meilleure en doublé.
Je ne sais pas si ma nostalgie trouble mon regard technique, ce qui est possible, voire déjà le cas. Franchement, je trouve ça sensationnel. Cette scène du film est bien meilleure que celle du livre. Là, avec le cœur partagé. Parce que dans le livre, on connaît tout le passé des maraudeurs, chose qui a été coupée du film, n'est-ce pas? Ce n'est pas le contexte de la scène, mais l'exécution de certains éléments qui, selon moi, l'améliorent dans le film. Tu as compris ce que je dis? Non. Il y a aussi une autre très bonne scène dans cette séquence. Celle entre Sirius et Harry. Dehors, n'est-ce pas? Déjà sur les terrains de Poudlard, il regarde dans le château et Sirius dit « C'est beau, hein? Je n'oublierai jamais la première fois que je suis entré par ces portes. Ce sera bien d'y entrer à nouveau comme un homme libre. Mais il n'est jamais entré comme un homme libre parce qu'il a été tué, tu comprends. Arrête, arrête, tu touches à un point sensible pour moi, d'accord? Mec, quelle scène, quelle scène, quelle scène, quelle scène, quelle scène! Il n'y a pas moyen, cette scène dans le film, la vue là dans le film, elle est bien meilleure. Elle est bien meilleure, bien meilleure, bien meilleure, bien meilleure. Waouh, même là, Sirius dit ah, je comprendrais si tu veux rester chez tes oncles, hein, non? Parce que Sirius invite un peu Harry à vivre avec lui. Mec, c'est bien mieux dans le film, bien mieux. Et la scène de transformation de Lupin en loup-garou, je n'ai rien à ajouter. Le film rend la scène bien mieux que le livre, malgré les détails et la transformation dans ce dernier. Voilà encore un exemple de la magie du cinéma. Effet pratique, ce mec. L'ongle pousse, le pied grandit. Effet pratique, la transformation du visage, c'est du maquillage. Fait image par image. Tu as compris? Des heures à faire le loup-garou transformé, c'est quelqu'un qui porte ce costume. Tu as compris? Mec, c'est pas possible autrement. C'est évident, on ne peut pas comparer. Parce que dans le livre, il n'y a pas besoin d'effets pratiques, parce que dans le livre, on lit et on imagine. Mais dans le film, ça rend la scène, pour moi, ça contribue beaucoup à rendre la scène bien meilleure, tu vois. C'est bien mieux que la scène du livre, qui n'a qu'une description et nous laisse imaginer. Mais un mec, tu vois toute la scène, l'action, la bande-son et les effets. L'effet pratique combiné à l'informatique rend la scène bien plus réelle et meilleure selon moi. Mais c'est même injuste de comparer seulement dans ce sens-là, tu vois. Pour moi, c'est mieux parce que la scène transmet plus d'émotions. Et elle transmet plus d'émotions. Justement à cause de tout l'appareillage que le cinéma offre. C'est le visuel, la bande-son, ce que le livre ne propose pas, tu vois. Donc, est-ce que c'est injuste de comparer dans ce sens? Oui, c'est injuste. Parce que ce qui transmet plus d'émotions, je le répète, pourquoi la scène est-elle meilleure pour moi? Parce qu'elle transmet plus d'émotions. Pourquoi transmet-elle plus d'émotions? À cause de tous ces dispositifs techniques que la magie du cinéma offre. Mais enfin, c'est mieux, je trouve ça meilleur. Et c'est tout, c'est comme ça. Je trouve ça meilleur, tu ne trouves pas? On ne trouve pas ça meilleur. Tu trouves que ça n'a pas de sens? Hein? C'est ton problème. Et Sirius et Lupin, transformés eux aussi, se battent franchement, un vrai échange de crocs. Lupin transformé en loup-garou et Sirius transformé en chien. Regarde, ils se tapent dessus l'un sur l'autre, c'est violent. J'aime beaucoup cette scène dans le film parce qu'il y a autre chose. Dans le livre, elle n'est pas décrite avec tous les détails. Là, il dit « Ah, ils se sont échangés des coups de mâchoire, ils se sont mordus et tout ça, et blablabla. » Mais dans le film, on voit la scène se passer, les deux en train de se battre, de se frapper là. Cette scène est vraiment dingue. Elle est vraiment dingue. Donc pour moi, elle transmet plus d'émotions dans le film. Pour moi, c'est mieux dans le film. Une autre scène, celle-ci n'existe même pas, d'accord? Dans le livre, elle n'existe même pas. Donc je ne sais pas si on va en parler ici, mais pour moi, ça compte. Scène où Buck sauve Harry et Hermione de Lupin. Après leur retour dans le temps, Hermione attire Lupin en hurlant. Ça n'existe pas dans le livre, ils sont cachés dans la cabane de Hagrid, dans le livre. Mais Buck ouvre ses grandes ailes, se lève et lui en donne un. Il lui donne un coup de bec, non? Sur Lupin, il fait bien le dégage d'ici, gamin, non? Ce petit geste, dégage d'ici, gamin. Elle est géniale cette scène, géniale, géniale, géniale. Je trouve que l'hippogriffe est une créature très imposante. Il est très beau, donc la scène est visuellement très belle, tu vois? Maintenant, cette scène-là aussi, c'en est une autre. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, mon pote, franchement, t'es fou, mec. Harry invoque le Patronus pour se sauver, lui et Sirius, après avoir remonté le temps. Dans le livre, il sort de la tente chez Hagrid. Il dit à Hermione « Je n'interviendrai pas, Hermione. Mais on doit juste attendre le bon moment là-bas. Je dois attendre le bon moment pour sauver Sirius, pour sortir Sirius de là, à cause des détraqueurs. » Hermione dit « Vas-y, mais ne t'en mêle pas. » Harry y va, observe. Il y a un moment de tension. À tout moment, son père allait apparaître. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Et puis, il s'approche, il court jusqu'au bord du lac et il se cache derrière un buisson. Et il reste caché derrière le petit buisson, là. Dans le livre, il est écrit, il a compris que ce n'était pas son père, c'est lui qui l'a invoqué. Il y va et il lance le Patronus, genre expecto patronum. Il invoque le Patronus déjà sous la forme du cerf qui galope autour du lac noir et chasse les détraqueurs avec sa tête, avec ses bois, repoussant les détraqueurs au loin. Mais dans le film, on ressent vraiment l'émotion.
C'est Harry qui transmet son ressenti, genre: «Mec, que se passe-t-il? Où est la personne qui a sauvé? Où est mon père? Ce n'est pas lui ici, où est-il? Ça ne va pas marcher? Waouh, il faut que je fasse quelque chose». Et il y va et il le fait. Non, c'est un peu comme une prise de conscience de sa part. Ensuite, il explique: «Non, j'avais l'impression de pouvoir le faire car je l'avais déjà fait». Il le dit dans le film, non? Sauf que dans le livre, c'est déjà expliqué tout de suite. Ce n'était pas son père, en fait, c'était lui. Et là, il y va et il invoque, parce qu'il sait qu'il pouvait invoquer. Dans le film, c'est une sensation du genre je dois faire quelque chose, et il y va, et genre paf! Et là, il invoque. La façon dont il invoque le Patronus et son cri, Daniel Radcliffe a vraiment assuré. J'ai quelques critiques concernant son jeu d'acteur à certains moments. Notamment dans Le prisonnier d'Azkaban, la scène où il dit il était leur ami est vraiment mauvaise. Mais ici, il a assuré, d'accord? Ici, il a assuré, il a couru jusqu'au bord du lac et a lancé Expecto Patronum. Et là, ah mec, cette bande-son. Regarde, j'ai la chair de poule, c'est fou, puis la bande-son et le Patronus, et bam. Puis mec, cette vague, ce chant comme ça, genre, blum. Et là, le cinéma. Ils ont vraiment assuré dans cette scène. Pour moi, c'est bien mieux dans le film, bien mieux dans le film. Ça transmet vraiment l'émotion du truc, tu vois. Ça te fait dire, je suis vivant, Mano. C'est ce que transmettent les scènes, tu vois. Allez, Harry, tu peux le faire, mec, vas-y. Bah, et c'est ça que, pour moi, cette scène transmet. Tu vois, donc pour moi, elle est bien meilleure. Ça me gratte à l'œil ici. C'est que cette lumière reste directement dans mon œil, ça me dérange. Une autre scène, celle-ci aussi est très différente de ce qu'il y a dans le livre. Dans le livre, ils sauvent Sirius, non? Ils accompagnent Buck à la fenêtre de la salle de Fleetwick, l'ouvrent avec Alohomora, puis Sirius arrive, monte sur Buck et s'enfuit. Mais dans le film, Hermione n'a-t-elle pas les yeux pleins de sang? Elle lance un bombarda, fait exploser la cellule, Sirius la regarde. Cette scène est incroyable, mec. Je trouve qu'elle est meilleure dans le film car elle transmet plus d'émotions. Pour moi, tout ici est directement lié à l'émotion ressentie lors de la scène. Et les aspects techniques et tout ce qui concerne, disons, la façon dont la scène dialogue avec la situation. Hermione arrive et fait exploser le truc avec beaucoup d'adrénaline. C'est un truc du genre, allez mec, c'est la folie, on y va, on y va, on y va, ça explose, on s'en va, et plouf, tu vois? Cette scène me semble bien meilleure que dans le livre. Ils sauvent à la fenêtre, Sirius se dépêche. On y va vite, vite, il y a cette tension, mais je pense que ça ne se compare même pas à la façon dont le film a montré ça, tu vois? Genre, ça explose, non? Tout s'effondre, pierres et portails s'ouvrent. Mec, cette scène est incroyable. Je veux voir la scène la plus fidèle au livre dans la série, car on a déjà la version film. Je suis curieux de leur adaptation. Maintenant, cette scène ici aussi, que je trouve bien meilleure, c'est la scène des adieux de Sirius avec Harry. Qu'est-ce qui se passe? Il ne s'arrêtent pas dans la cour, et là Sirius dit juste comme ça, ah, je ne te remercierai jamais assez, tu es vraiment le fils de ton père. Et là, Harry dit, vas-y, Parse, tu vois? Genre, mon frère, tire-toi, tu vois? Prends la fuite sur cet hippogriffe et Sirius s'envole avec lui. Dans le film, il y a une scène splendide où il s'arrête dans la cour et Harry dit vouloir partir avec lui. Sirius dit cette belle phrase que Harry pouvait toujours retrouver les personnes qu'il aimait. Elle resterait toujours dans le cœur de Harry. Il pose alors sa main sur sa poitrine. Superbe scène, il dit à Hermione qu'elle est la sorcière la plus brillante de son âge. Et là, il va s'envoler avec l'hippogriffe. Il s'envole dans la nuit, comme ça. Sérieusement, ouais, c'est pas possible, mec. Le prisonnier d'Azkaban, c'est mon film préféré. Mec, c'est vraiment dingue. Cette scène est meilleure que dans le livre. Et donc, pour finir notre dernière scène, qui est bien meilleure dans le livre, enfin, je veux dire, pas dans le livre. Oh, j'ai fait un lapsus ici. Dans le film, c'est bien meilleur. Je suis tellement habitué à dire « Ah, dans le livre, je préfère. Dans le livre. Ah, dans le livre, c'est bien meilleur. » que c'est venu automatiquement. Dans le film, c'est bien meilleur. C'est la scène d'adieu de Lupin, je crois. Finalement, elle est très différente, non? Il y a Dumbledore dans le livre et quelques phrases que Lupin dit dans le film. C'est Dumbledore qui parle dans la scène, non, dans le livre. Mais tu vois, j'aime le vide que la scène me procure. Tu peux dire que je suis fou, j'aime le vide, la tristesse que la scène me procure. Voir Lupin faire ses adieux en préparant ses valises est triste. Mais l'esthétique de la scène est magnifique. L'esthétique de la scène est magnifique et la scène transmet un vide. On se sent, ils ont vraiment réussi à nous faire ressentir ce que ressent Harry dans ce film. Par exemple, Harry a l'impression que tout ça n'a servi à rien, n'est-ce pas? Dans cette scène, on ressent que tout cela n'a servi à rien. Du moins, c'est mon impression. Là, Lupin s'en va, c'est un sentiment un peu d'injustice, tu vois. Genre, mince, Lupin ne devrait pas partir. Donc la scène transmet ça beaucoup plus que dans le livre. Dans le livre, c'est présent d'une certaine manière, mais dans le film, c'est beaucoup plus intense.
J'aime cette scène pour cela et la façon dont Lupin parle. Eh bien, puisque je ne suis plus ton professeur, je ne me sens pas du tout coupable de te donner ceci. Il dit mal fait, fait, la carte du maraudeur se referme et il s'en va. Franchement, Red, c'est du grand cinéma. J'adore cette scène, surtout dans le film, où elle est meilleure que dans le livre, même si celle du livre est plus complète. Dumbledore explique le lien entre Harry et Pettigrew, car Harry lui a sauvé la vie. C'est important plus tard, non? Dans le livre, cela revient dans les reliques de la mort, mais c'est Dumbledore, pas Lupin, qui dit la phrase sur l'importance de ce geste. J'aime beaucoup comment ça se passe dans le film. Toute l'esthétique et l'émotion de la scène me touchent. Elle me laisse un vide. C'est vraiment une chose de fin de film, je trouve ça super. Ensuite, il y a la scène du Nimbus 2000 qui apporte de la joie, surtout par la façon dont le film finit. Pour moi, ce sont les scènes de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qui sont bien meilleures dans le film que dans le livre. D'accord? Pas d'accord avec certaines? Dis-moi en bas quelle scène tu préfères et que je n'ai pas citée. N'hésite pas à commenter. Le champ des commentaires est là pour que tu donnes ton avis. Ah, ma baguette est coincée ici. Ça fait longtemps que je n'ai pas terminé la vidéo avec la baguette, n'est-ce pas? J'ai arrêté de l'utiliser. Elle est restée ici à côté pendant un bon moment, prenant la poussière, la pauvre. Rendez-vous au prochain épisode du Chaudron Fêlé. D'ici là, mauvais sort, faites.